Voilà, donc on va démarrer en se posant, en se déposant, en prenant la posture qui nous convient à cet instant, avec ces deux points caractéristiques de la posture qui est d'être bien ancré, d'avoir une bonne assise, de se sentir stable, que l'on soit assis sur une chaise ou assis sur un coussin, en posant son attention sur les zones de contact, notamment les pieds, les jambes, les fessiers. Se sentir bien dans son assiette, on pourrait dire. Et puis de rechercher une verticalité. Le sommet de la tête qui tend vers le plafond, qui donne une posture, une certaine allure, une noblesse, on pourrait dire. C'est le deuxième point important. Mais c'est aussi une autre verticalité qui respecte notre corps. On peut avoir des petits problèmes de dos, des petits trucs ça là qui nous empêchent de ressembler à Maître Zen. Mais c'est notre posture qui respecte notre corps, notre verticalité. Posture ni trop tendue, ni trop relâchée. Et pour cela, simplement, on retourne chez soi, on observe les sensations. On peut simplement faire un petit essai, par exemple, si on tend le sommet de la tête vers le plafond, c'est avec excès, le corps se grandit, mais on s'aperçoit qu'il y a des tensions qui apparaissent dans le corps, dans les jambes, dans les épaules, des crispations sur le visage peut-être. C'est un signe qu'il y a un excès de verticalité. Et puis si on relâche complètement, on s'aperçoit qu'on s'affaisse. Le menton rejoint la poitrine, le dos se courbe, et nous voilà complètement avachis, en train de pratiquer la méditation de la marmotte. Donc une posture ni trop tendue, ni trop relâchée. Une posture juste. On peut poser les mains devant soi, les mains posées sur les genoux, là où bon nous semble, là où elles viennent naturellement, tout qu'on fait. Le regard est simplement posé devant soi, sans rien fixer de particulier, ou alors on a le regard fermé, les yeux fermés. À cet instant, aujourd'hui, là où nous sommes. Et puis on va commencer par faire un petit balayage. Observer à la maison. Commencer à l'extrémité de mes pieds, les orteils, le pied droit, le pied gauche, en remontant le long de chaque jambe, le dessus du pied, la plante des pieds, mollet, tibia. Fait un petit check-up, un petit bilan. Simplement observer les sensations, le ressenti.
les genoux, le genou droit, le genou gauche. De remonter le long des deux jambes jusqu'aux hanches, jusqu'à l'assise, les fessiers, là où nous sommes posés. Sentir, ressentir plutôt que de penser, d'analyser, de commenter, de juger. Noter simplement qu'il y a ces pensées qui émergent, ces jugements, ces commentaires, ces distractions mentales. Peut-être ça part un peu tous azimuts, de pensées sans queue ni tête. Les fessiers, le bassin, là où il est posé, le côté droit, le côté gauche, peut-être, des petites symétries, des dissymétries, de remonter le long du dos. Peut-être c'est un peu tendu, qu'il y a des tensions, hein, que c'est un petit peu coincé ce matin en se réveillant. Le haut du dos, les omoplates. Aussi, peut-être ce corps est encore à moitié endormi avec des tensions. Il n'y a pas lieu de chercher à faire quoi que ce soit, juste d'observer comment c'est dans ce corps, dans cette maison. Les épaules, les clavicules. Puis de descendre et poser son attention sur le bas du ventre, en particulier sur la zone du nombril, à l'intérieur de nos entrailles, à l'intérieur de notre corps. Le ventre, ses mouvements, le ventre qui se gonfle, le ventre qui se dégonfle, au gré de l'inspiration, de l'expiration. Peut-être le mouvement est généreux, peut-être pas. Peut-être il est presque imperceptible. Juste être là, présent, conscient des sensations. Comment est ma respiration ce matin? Peut-être elle est longue, profonde, harmonieuse. C'est ok. Au contraire, peut-être elle est courte, sarcadée, comme disharmonieuse. Et c'est aussi ok. Rien n'a changé. Juste ce petit tas des lieux à faire, en observant partie par partie, comme si on rentrait à la maison après un mois d'absence au retour des vacances et qu'on visitait chacune de notre pièce, simplement pour voir.
Le thorax un peu plus haut, qui lui aussi s'ouvre, se referme. Ça inspire, ça expire. Les côtes s'écartent, ils se referment. Un petit instant d'attention dans la zone du cœur, peut-être là, on peut se reconnecter au battement de notre cœur, aux pulsations du sang qui parcourt tout notre corps. Et peut-être qu'aujourd'hui, on ressent rien en particulier. Mais là aussi, c'est le même OK. C'est comme ça, à cet instant. Puis le haut du buste, les épaules et clavicules. Et ce mouvement de montée, de descente du corps, là aussi presque imperceptible. Ça se redresse très légèrement, comme ça inspire. Et ça se relâche, comme ça expire. Je descends le long des deux bras, d'aller poser son attention sur l'extrémité des doigts. Les doigts de la main droite, les doigts de la main gauche. Le contact du vêtement sur la paume des mains, le dos des mains, le contact de l'air, le contact de la peau, une main sur l'autre. Ça dépend naturellement de comment sont positionnées nos mains. Et puis à l'extrémité des doigts, peut-être des picotements, des petites pulsations. De remonter le long des deux bras, les poignets, les avant-bras. Les coudes. Le haut des bras, les épaules. Le cou. Le devant du cou, l'arrière du cou. Puis le visage. Les mâchoires, chaque partie du visage, le front, les yeux. Et puis, entrer en contact aussi avec la respiration, l'air qui rentre et qui pénètre par les narines, qui rentre dans notre corps, et l'air qui ressort de notre corps.
Observez que naturellement, il y a cette tendance à maîtriser la respiration, à l'allonger. Juste laisser la respiration se faire. À cet instant, notre respiration est là, présente. Donc il n'y a pas lieu de faire quoi que ce soit, juste d'observer le va-et-vient du souffle et les sensations dans les narines. L'air qui rentre et qui ressort des narines. Et ces sensations de fraîcheur, de chaleur. Puis le sommet de la tête, l'arrière de la tête, le cuir chevelu, des petits picotements ça et là. Et de continuer à des petits balayages, du sommet de la tête jusqu'à l'extrémité des pieds, puis de l'extrémité des pieds jusqu'au sommet de la tête. Au rythme que l'on souhaite, ce qui nous convient à cet instant, tranquillement, doucement, partie par partie. Chaque jour, chaque pièce de notre maison intérieure. Ça peut être un simple aller-retour, ou alors en s'aidant de la respiration, on observe du début de l'inspiration jusqu'à la fin de l'inspiration, en balayant notre corps, l'extrémité des membres, inférieurs, supérieurs, juste pour voir commencer quand ça inspire. Et pareillement, commencer dans mon corps, de l'extrémité des membres jusqu'au sommet de la tête, jusqu'à la fin de l'expiration, commencer. Dans quelques instants, chacun pour soi, dans le silence.
Et en particulier, nous allons poser notre attention maintenant sur la respiration, sur le va-et-vient du souffle. Cette respiration qui s'exprime dans notre corps par des sensations, des mouvements, des sensations dans les narines, sensations de fraîcheur, de chaleur. De choisir un point d'ancrage pour cette séance et de maintenir son attention sur ce point d'ancrage du mieux que l'on peut. Et tout naturellement, des distractions vont apparaître. Des distractions qui sont multiples, nombreuses, mais qui font partie intégrante de la pratique. Donc il n'y a pas lieu de les juger, de les commenter, juste de les reconnaître pour ce qu'elles sont, de simples distractions. Un son qui provient de l'extérieur, et nous voilà partis en direction de ce son pour l'analyser, le critiquer, le juger. Une tension qui apparaît dans notre corps et qui vient prendre toute la place. Et là, pareillement, nous voilà partis. Une pensée qui surgit. Et nous voilà partis à l'alimenter, à la commenter. On peut piquer aussi un peu du nez, on s'avachit. On perd de cette lucidité, de cette clarté, de cette pleine conscience. Tout cela est normal. Simplement, quand on s'aperçoit qu'une distraction est apparue, parfois on utilise le mot d'obstacle, c'est pareil. Le reconnaître, en prendre conscience, et revenir à l'ancre qui est notre corps, le va-et-vient du souffle. Revenir à cette présence, cette conscience, et cette conscience en même temps ouverte, large. Peu importe si on se laisse embarquer 1000 fois, 10 fois, 100 fois, peut-être même 1000 fois durant cette pratique matinale, avec bienveillance, revenir au va-et-vient du souffle, encore et encore.
Ce souffle qui rentre, ce souffle qui sort. Dans cette simple présence, ce souffle qui vient balayer notre intérieur, balayer la maison et qui la rend propre, qui unit le corps posé, déposé, tranquille, comme léger, et l'esprit, le mental, apaisé, peut-être que l'espace d'un instant.
Et progressivement, on reprend contact si c'est nécessaire avec son milieu, son environnement. Donc, on peut faire quelques grandes respirations pour terminer cette séance. Peut-être s'étirer, balayer.